Bon les amis, je suis à Paris avec l'ami Mathis. Comment tu vas? Très très bien, et toi? Ça va très bien, surtout avec ce que tu m'as ramené. Ah, j'espère que ça va plaire à nos abonnés. Qu'est-ce que tu as entre les mains là du coup? Alors, petit achat d'aujourd'hui, une très belle Rolex GMT1 de 93. Aïe 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 aïe. Vraiment, tous les jours, je la porte. Mais bon. 16 710, c'est ça. 93 celle-ci. C'est ça. Très bon état. Bon, seul point de dommage, pas de box, c'est de papier. Mais bon, on s'y fait. Il faut privilégier l'état de la pièce au set hein, de toute façon. Donc vraiment, un plaisir. Je viens de la récupérer là, il y a 30 minutes. Oui, allez-y, bien sûr. Merci. Donc non, honnêtement, un coup de cœur. Qu'elle est belle. Ça fait, on va dire, depuis que j'ai commencé les montres, que je me dis, il y a deux montres que je veux dans ma vie. Une GMT de chez Rolex et une Speedmaster. Ouais. Donc j'ai eu la chance d'avoir une Speedmaster assez vite quand même. Mais vraiment, la GMT, c'est un plaisir. Pourquoi la GMT? Qu'est-ce qui t'intéresse dans cette pièce? Je sais pas, elle est iconique. Ouais. Elle est iconique. Et côté Pepsi, qui est quelque chose qu'on a... Tout le monde en a vu une, tout le monde va en essayer une au moins. Tu l'as vu plusieurs fois, porté par des icônes. C'est ça, et je suis en mode... Non, il me la faut. Mais ouais, et en vrai, je commence à avoir une certaine collection maintenant. Ouais. Avec tout ce qui est... J'ai commencé très bas, hein, avec de la Hamilton d'entrée. Première montre. C'était quand ça? C'était il y a combien de temps? C'était il y a 3 ans. Ok. Moi je suis assez Alors en 3 ans, t'es passé de l'Hamilton à la... Attends de voir la prochaine pièce. En gros, il y a 3 ans, moi j'avais commencé à m'intéresser aux montres avec Franck Sensé. Ok. Je sais pas si tu connais, ouais, sur YouTube. Et en fait, je vois les montres et je commence à me dire, c'est bien, j'aimerais bien en une. Et pour mon anniversaire, je dis à ma mère, voilà, j'aimerais avoir une montre. Mes parents qui me disent, bon, on n'a pas forcément le budget, mais on va quand même regarder. Donc ils ont réussi à mettre un peu de budget de côté. Et je me suis retrouvé avec une très belle Hamilton Open Heart Jazzmaster que je porte encore tous les jours. Pas ici, je l'ai pas aujourd'hui avec moi parce que je l'ai pas ici, donc là je suis en voyage. Mais vraiment c'est une montre que je porte encore tous les jours, qui est une daily. Et c'est vraiment le début de... C'est ça qui a lancé ton idylle avec ta passion pour l'horlogerie. Ma passion pour l'horlogerie. Passion pour l'horlogerie qui aujourd'hui t'a mené vers cette GMT. Les amis, regardez la patine là. Essaie de nous la montrer comme ça, voilà. Là c'est magnifique. Regardez la patine que prend la lunette en aluminium. Elle est magnifique. Elle est magnifique. Cadran immaculé. Immaculé, rien touché. Pas un seul polissage, except sur le bracelet ou un coup de polissage. Pour que la boucle soit nickel. La boucle soit nickel. T'as choisi le bracelet Oyster, que tu voulais le bracelet Oyster ou ça s'est imposé à toi? J'avais pas forcément le choix, mais je me suis dit, j'ai déjà une jubilée. On va en revenir un peu plus loin, mais j'ai déjà quelque chose avec un jubilé. Donc je me dis, il fallait quand même avoir la collection, le prochain président, qui sait. Mais voilà. Et après, j'ai eu la chance en fait de rencontrer quand même des gens pour la première montre. Je suis Antoine de Macedo, je me permets d'en parler, qui m'ont permis en fait de découvrir les montres. C'est-à-dire que moi là-bas, j'étais en mode, je me posais juste là-bas, j'arrivais, 3-4 heures, je me pose et je parle avec eux, je parle montre et j'apprends montre. Et c'est là que la passion grandit. C'est la passion qui grandit. Du lien avec. Et j'essaye des montres, je me dis, il y a des belles montres en vitrine. Si ça les dérange pas, est-ce que je peux les essayer et essayer de faire quelque chose? Et en fait, ils m'ont donné cette passion vraiment de la montre, etc. Et donc, depuis, je suis addict. Je suis un addict. Je reviens à Paris, on va dire une fois tous les 2 mois. Ouais. Et je sais que première chose que je fais, je vais là-bas. Je suis addict. Et comment ça se passe? Quand tu y vas, t'as une pièce dans le viseur? Non, aucune pièce dans le viseur. Je vois ce qu'ils ont. Et en fait, la chance que j'ai, c'est qu'ils connaissent quand même un peu mes goûts, ils savent ce que j'aime. Et donc, on fait des tests, on essaye. Et très rapidement, je me rends compte que j'aime bien la Speedmaster. Un peu en dehors du budget, mais on y va, etc. Parce que je me suis donné une limite de budget. Entre temps, j'ai quand même réussi à travailler un peu, donc j'ai mis pas mal d'argent de côté. Et donc, je commence un peu à regarder les pièces. Et je tombe amoureux d'une Frédéric Constant. Le début de mon histoire avec eux. L'idylle. Une skeleton, exoskeleton, je crois, un peu grisâtre, en édition limitée. Et donc j'essaye, je l'aime bien, je la prends. Et ça commence, 1 montre, 2 montres, 3 montres, 4 montres, 5 montres. Ça commence à faire dur maintenant pour le compte en banque. Mais vraiment, je suis devenu addict à ça. Addiction. Qui t'a mené vers cette Rolex? Alors, est-ce que c'est la première Rolex de ta collection? Non. Alors, cherchant la Speedmaster pendant un bout de temps, j'en vois une apparaître chez mes amis chez Antoine de Macedo, mais une Reduced. Et moi, je voyais pas du tout à quoi ça ressemblait sur le poignet.
Et donc j'y vais, j'essaye, ça me plaît pas. Okay. Et je me dis, je fais un petit élan, je vois le compte en banque, je me dis que je peux me permettre. Je leur demande, est-ce que vous avez une Datejust? Et donc je me suis acheté une Datejust. Non, 41. 41. Et donc j'essaye, je regarde, je réfléchis, je la prends. Donc c'est ma première Rolex, donc c'est une Datejust de 2021, 41 mm, jubilé et fluted bezel. Ok, jubilé cannelé, config ultime. C'est ça, avec... j'ai oublié le nom, je suis désolé. Avec un cadran noir. Cadran noir, ok. Donc j'ai récupéré la Rolex. Et entre temps, je reviens, je fais mes tours. Et je tombe sur la pièce que tu portes. Mais dont on parlera un peu plus tard. On en parlera un peu plus tard, les amis, on laisse un peu de suspense. Mais vraiment, et je continue à tomber amoureux. Ouais. Mais on en parlera. Bah, y a 3 tombes. Les amis, là j'ai la pièce au poignet. Restez bien jusqu'au bout parce qu'on va vous dévoiler là, une pièce qui est absolument superbe. C'est la première fois que je vois ça. Ouais, bah, c'est une pièce limitée, 90 exemplaires. Voilà. Donc restez jusqu'au bout. Et puis cette pièce que je porte actuellement, qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Et au final, je me retrouve à avoir une Speedmaster. Donc j'arrive à avoir une Speedmaster. Donc alors j'ai pas la référence exacte, je suis désolé, mais remontage manuel. Okay. Et c'est ma daily quand je pars en Afrique du Sud parce que je bouge beaucoup. Donc dans des pays où j'ai pas forcément envie d'avoir une trop belle montre, mais une montre quand même qui vaut quand même un peu le coup s'il m'arrive quelque chose. Une tool, voilà. Quelque chose que je peux utiliser dans tous les trucs. Donc voilà, on va dire là on arrive sur la fin de la collection que j'ai pour le moment et cette pièce aujourd'hui que tu viens de récupérer. Que je suis parti, donc il y a une semaine je suis parti chez Antoine de Macedo et je leur dis bon c'est le moment de parler GMT. Et en fait, il me propose 3 modèles. Une plutôt récente, de 2014, mais qui est un peu au-dessus de mon budget. Une de 93 qu'on a aujourd'hui et une de 64. D'accord. La 64 était au-dessus de mon budget, mais était magnifique. Et donc je leur dis bah je la prends. je fais un prépaiement, etc. Ils la révisent. Et ça se passe comment? Tu verses un acompte? Alors j'aurais pu payer tout d'un coup. En fait, on a une relation très particulière avec Antoine de Macedo, au point que par exemple je leur demande d'envoyer des montres et je vais les régler 2 mois plus tard. D'accord. Ils sont en confiance, tu leur fais confiance. En fait, on a une relation qui est tellement importante parce qu'en fait, je vais pas chez eux. Ils savent que si j'ai une montre à renvoyer, elle passera par chez eux. Si j'ai une montre à réviser, elle passera par chez eux. Et comme je viens souvent, en fait, on a une relation sur Instagram. En fait, on parle. D'accord. Littéralement, ils me tiennent au courant sur mes montres, etc. Des fois, je leur demande de combien sourcer, combien des montres, etc. Et en fait, c'est une relation qui est tellement particulière, tellement importante. Honnêtement, je peux pas. Confiance, transparence. Je me permets de. Bien sûr. Et elle est absolument super. Comment tu te sens là avec cette pièce que tu portes depuis quelques minutes? Honnêtement, je me sens comme un ange. Comme dans un rêve. Comme dans un rêve. Malgré la grisaille et la pluie là qui tombe sur Paris. Ah, le temps. Peu importe, là tu te sens, t'es au 7e ciel. Vraiment, j'adore. Et du coup, bon, t'as pris cette référence-là de 93. Si tu avais le budget, tu serais parti sur la référence de 34? Probablement. Okay. Pourquoi? Parce que je me dis, en fait, il y a toute une histoire d'un monde quand même, et on voit quand même une évolution. C'est pas comme par exemple aujourd'hui, si on prend, on va dire, une Daytona par exemple, de 2025 à, on va dire, 2015, voire même plus tard, ce sera la même montre. Juste l'année qui va changer. Ici, vraiment, on passe quand même le cap de pas mal d'années, quasiment 30 ans d'écart. Et honnêtement, je pense que je serais peut-être parti dessus. Mais y réfléchir, c'est vraiment, je me pose beaucoup de questions encore. À la fois, je réfléchissais à la moderne, partir sur une GMT2. Et je me dis, l'opportunité d'avoir une GMT1. Les amis, dites-nous vraiment ce que vous en pensez là dans les commentaires. Moi, je la trouve magnifique. Cette lunette, l'état est nickel. Est-ce que tu peux nous la retirer, qu'on la voit un peu bien sûr. Qu'on voit l'état de la pièce, les amis, vous allez regarder ça. Voilà. C'est juste magnifique, c'est superbe. Vraiment, quelle place elle va occuper dans ta collection, cette pièce? Je pense qu'elle va faire partie de mes daily. Ouais. En fait, le problème, c'est que je commence à avoir un peu trop de daily aujourd'hui. C'est dur à choisir. Je pense que je vais faire une montre par jour. Une montre par jour, voilà. Pas de prise de tête. Pas de prise de tête. 7 jours dans la semaine, donc 7 montres. J'ai un peu de tout, donc honnêtement, j'ai vraiment de la montre un peu habillée, de la montre pas trop habillée aussi, de la montre plutôt sport. Toi, tu portes vraiment tes montres? Ah non, toutes mes montres sont portées. Ouais. C'est une obligation vraiment pour moi. Je vois pas une montre comme un investissement. Une montre que tu ne pourrais pas porter, par exemple, trop précieuse, ça ne matche pas avec ton lifestyle, tu l'achèterais pas? Non. Par exemple, on m'a proposé, il y a des montres qu'on m'a proposé
auxquelles je pourrais pas les porter. Pour moi, il y a aussi le fait que, ok, c'est un budget, mais pour moi, je vois pas une montre comme un objet de collection. À proprement parler, comme certains pourraient le voir, qui garde de la valeur, etc. Pour moi, une montre, c'est fait pour être portée. Si c'est pas porté, je vois pas l'intérêt. Et dans ma manière de voir les montres, c'est une manière où je suis... Pourquoi acheter quelque chose si tu ne l'utilises pas? Bien sûr. Alors, peut-être prendre de la valeur, hein. Mais toutes mes montres sont portées, toutes mes montres sont utilisées. À ce moment-là, tu investis autre part si tu veux. C'est ça, je fais de l'investissement dans d'autres trucs, etc. Mais je me dis, une montre, il faut quand même qu'elle soit portée. Bien sûr. C'est une obligation pour moi, sinon c'est... Ça apporte du plaisir, de l'émotion. Mais vraiment, elle est magnifique. Elle est belle. Et on voit quand même qu'elle a été un peu utilisée, hein. On peut voir sur le bracelet. Ah, elle a de la vie, mais voilà, c'est ce qu'on aime avec ce genre de pièces. Ce sont les Rolex, initialement, sont des Tool Watch. Hein. Mais elle est quand même clean, faut quand même voir. Hein. Des beaux chanfreins, les brossés sont nickel. J'ai pas de problème avec. Les polis sont parfaits. C'est honnêtement, tous les jours. Donc là, ce soir, c'est celle que tu vas porter du coup? Ah, je réfléchis. Tu réfléchis. J'ai beaucoup de montres. T'as beaucoup de montres et t'en as une deuxième du coup. J'en ai une deuxième, donc on va pouvoir parler maintenant. On va pouvoir en parler. Les amis, c'est moi qui la porte aujourd'hui, voilà. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette pièce du coup? Donc alors, comment ça s'est passé? Comment je l'ai récupérée? Comme à mon habitude, je vadrouille dans les boutiques de mes amis sur Antoine de Macedo. Et je suis rue Saint-Germain, boulevard Saint-Germain. Et je rentre dans la boutique. J'avais pas d'idée à l'époque. J'avais déjà récupéré la Skeleton. J'ai pas d'idée, j'avais même pas pensé que j'allais dépenser de l'argent ce jour-là. Et je sais pas, on commence à discuter un peu monde parce que je commence à m'intéresser, je commence à avoir des références, etc. Et je dis, par hasard, est-ce qu'il y aurait pas un tourbillon dans la petite boutique? Et il me dit, on en a un neuf. Et je regarde, et il me dit, mais sache que c'est pas seulement qu'un tourbillon, c'est un quantium perpétuel. Oh là 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 là, et quelle donc, pièce. Vraiment, je suis tombé amoureux de la pièce la première fois que je l'ai vue. Qu'est-ce qui t'a touché dans cette pièce? Le design, la complexité. La complication, la complexité. C'est une montre qui est super compliquée, qui est en même temps un design très épuré quand même, qui est pas, c'est pas too much. C'est une montre qui est complexe, mais qui reste pour autant lisible. Tiens, je te laisse la tenir. Comme ça, on va montrer un peu là aux abonnés. Regardez les amis. Voilà. Donc là, Frédéric Constant Manufacture. C'est ça. À savoir qu'elle vient avec 3 bracelets. Un bracelet métal, un bracelet un peu croco comme celui-là, et un bracelet plastique qui fait un peu trop, que j'aime pas forcément porter. Donc pour ceux qui veulent voir derrière, elle est peut-être un peu crade, hein, je suis désolé. Elle est belle. Et peu importe, c'est des montres qui sont portées et on voit la masse oscillante en or jaune. Vraiment, on voit les côtes de Genève, le perlage. Elle est magnifique. Tous les jours, vraiment, c'est une montre que je porte assez souvent. En fait, quand je suis à Paris, j'aime bien la porter. C'est une montre que les gens connaissent pas. Ouais. Et je me dis, ouais, j'aime bien porter la montre, etc. Et non, en vrai, c'est super sympa, le tourbillon, etc. Et en plus, elle est vachement simple à régler. C'est la crainte que j'avais, tu vois. C'est la crainte que j'avais quand on m'a parlé, etc. On m'a dit, quand même, mais là, sur un moulin, etc. Et en fait, finalement, ça n'a pas été dur de la régler. En fait, ça se règle tout sur le côté. Ok, avec les boutons. Hein. Avec les boutons, alors je me souviens plus exactement de tout. Un petit stylet, tu presses. Et puis ça, on a un petit stylet. Ouais. Même, ça se fait avec un peu tout et n'importe quoi, mais il y a un petit stylet qui est fourni avec. Et en fait, qui règle toute la montre super bien. Donc, moi, Quelle pièce, les amis, le tourbillon là, qui m'hypnotise, hein, littéralement. Et puis, alors parle-nous un peu des sous-compteurs, là, des petits cadrans. Donc alors, on a ici le cadran des jours, donc vous l'avez en anglais. Ouais. Et là, en fait, on a le cadran des mois avec, dedans, le cadran pour savoir si une année bissextile ou pas. D'accord. Et derrière, vous avez le cadran du chiffre du jour. Donc aujourd'hui, on est le 20. On est le 20, exactement. Si je dis pas de bêtises, normalement, on doit marquer le 20. Bon, après, c'est caché par l'aiguille des doigts. Par l'aiguille, voilà. Mais... honnêtement, c'est toujours un plaisir à porter. Elle est belle, les amis. Et en fait, c'est une montre qui est... Les connaisseurs vont s'en rendre compte. Les gens qui la connaissent pas vont dire, bon bah, c'est une belle montre. Et c'est une montre qui engage des conversations. C'est ça. Et en fait, moi qui voyage beaucoup, etc., j'ai la chance de beaucoup voyager. Donc, je voyage beaucoup, j'ai la chance d'être dans des lounges aéroports. Ça m'a permis d'avoir des conversations avec des gens que je pense que je n'aurais jamais pu parler avec. Je me suis retrouvé une fois à New York. Je vais pour rentrer en Europe. Et je me retrouve en fait à parler avec un gars qui est le head d'un des plus gros VC américains, etc. Et même des avocats, Tu vois, c'est ce que j'adore avec les montres. Bon, ça reste des objets, mais ça te permet de connecter avec l'autre. C'est ça. En fait, on parlait du fait que c'est quand même un bien qui te positionne socialement quand même. Bien sûr. Mais en fait, les gens qui s'intéressent vraiment aux montres, ils vont être en mode
c'est vachement bien parce que je me souviens une fois, j'ai rencontré un couple, etc. On discutait, j'ai discuté avec la femme. Elle me dit, oh, votre montre est magnifique, mais elle savait pas ce que c'était. Elle la prend. Moi, je donne toujours ma montre aux gens. Je dis toujours, prenez-la, essayez-la, etc. Et elle l'essaye et elle dit, oh, elle est vraiment magnifique. Elle la montre à son mari. Et en fait, son mari regarde la montre et fait, mais vachement complexe quand même comme la montre. Et vraiment, ça a fait toute une conversation. On a parlé pendant 3-4 heures. Tu connectes avec les gens. Tu connectes avec les gens, en fait, c'est vraiment un outil que moi j'adore. Parce que les objets c'est bien, mais les amis, mais l'humain c'est le plus important et c'est pour ça qu'on aime cette passion. Là, on se rencontre par ce biais-là. En fait, et on passe un bon moment. Je me souviens, je t'avais envoyé un petit DM sur TikTok à l'époque. Ouais. En disant voilà, j'ai une pièce à te montrer. Tu parlais de Frédéric Constant. Ouais. Et au final, on se recontacte sur Instagram. Je suis à Paris, faut qu'on voit. C'est génial. Et là, tu me fais rêver. Franchement, avec cette pièce, les amis, elle est hyper agréable à porter. Elle est pas longue. On a un diamètre de 40 mm, c'est ça? C'est ça. 40 mm avec une 41, je sais plus exactement. Complication à tomber, un tourbillon. Là, on voit le perlage du mécanisme. C'est ce bracelet intégré. Et puis, j'imagine qu'on peut mettre tout un tas de bracelets différents. En fait, c'est ça ce qui est bien avec Frédéric Constant, que moi j'aime bien aussi, c'est la modularité sur les bracelets. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont un fermoir qui est propre à eux. Alors, c'est un peu galère quand on veut mettre des bracelets un peu personnalisés. Mais en fait, qui permet de littéralement changer de bracelet d'un coup, sans problème. Génial. Alors que je la remette bien quand même. C'est génial. Tu peux mettre un rubber, un cuir. C'est ça, j'ai le rubber si tu veux dans la. Fais-nous voir ça. Dans la sacoche. Ce rubber, moi je vais regarder un peu là. Que j'essaie de le retrouver. Qu'elle est belle. Franchement, la Matisse, tu me régales. Je te le dis, tu me régales. Donc là, t'as le rubber. Voilà. Rubber qui fait un côté un peu plus sport. Qui fait vachement sport. Toi, tu le trouves un peu cheap, ce que tu me disais? Non, en fait, c'est que j'ai du mal avec. D'accord. Alors, je le porte parce que ça fait un peu moins sortir que ça. Pour les gens dehors, quand je suis dehors en général. Mais je porte les deux en fait. Et la pièce n'est pas trop épaisse. Hein, non, elle est pas. En fait, pour la complexité, je vais être très honnête, je la trouve pas du tout épaisse. Franchement. Et donc, en revenant à cette discussion de comment je l'ai eu, donc je me retrouve rentré dans la boutique. Pas prévu d'acheter quoi que ce soit, comme d'habitude. Je t'ai laissé piéger. Ah, mais ils me piègent facilement quand même. Ils connaissent tes faiblesses. Ils connaissent mes faiblesses. Et donc j'en essaye quelques-unes. J'essaye une Reverso, j'essaye une magnifique Breguet en or. Magnifique, mais je me dis ça me plaît pas forcément. Donc je demande pour le tourbillon. Et il m'annonce le prix. Est-ce que je l'annonce en public? Annonce-le. 24 000 €. 24 000 € pour cette pièce. TTC. Et la chance que j'ai, c'est vraiment la relation que j'ai avec eux, que je développe avec eux. Je dis très gentiment, 24 c'est trop. Pour moi, le plancher des 20 s'arrêtait à 20 000. T'avais ce seuil-là s'arrêtait à celle-là. Et après négociation, parce qu'il y a toujours une marge de négociation en fait. Que c'est quand même des montres qui doivent sortir en fait. Et donc ils l'avaient depuis un certain temps, des gens qui venaient pour l'essayer, mais pas forcément d'acheteurs. Personne passait à l'action. Personne passait à l'action. Par exemple, juste avant moi, la personne qui venait de sortir de la boutique, c'était la 3e fois qu'il venait de l'essayer. Ça t'a mis un petit coup de pression quand même. Tu t'es dit, si je fais pas l'offre, il va partir avec. Un peu quand même. Et donc moi je dis bon, 24 je peux pas. Et on se tombe d'accord sur 20. Et j'ai dû appeler la banquière. La banquière a dit... Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Je lui dis bon, je me fais plaisir. Elle m'a dit bah allez-y. Et au final, je regrette pas. Tu regrettes pas cet achat? Je regrette pas. Je regrette quand même peut-être un peu sur d'autres points, mais c'est lié à la montre, lié à... Lesquels par exemple? Qu'est-ce que tu changerais sur pas forcément que je changerais, mais du côté du retour. Parce qu'en fait, ce qui se passe un peu sur l'histoire de la montre, elle a pris un petit choc à une époque. Et donc en fait, on se retrouve avec... C'est très complexe. Donc, un petit truc qui se déplace, ça fonctionne pas quoi. Et donc en fait, on arrive à voir ce qui se passe. Et en fait, on voit que la montre perd du temps. Donc en fait, on a été obligé de l'envoyer. D'accord. On a été l'envoyer à Frédéric Constant directement. Et là, c'est une pièce très complexe. Donc pas beaucoup de monde qui travaille dessus. Bien sûr. 6 mois d'attente. Terminable. 6 mois d'attente. Ça gâche un peu l'expérience que tu as avec la pièce. Ça gâche l'expérience, pour être très honnête, parce que moi, elle me manquait la montre. C'est une montre que j'apprécie énormément. Ça se voit, t'as un grand sourire. Moi, je peux te parler de la montre pendant des années et des années. Elle a vu tout, par contre. Mais c'est ça avec toutes mes montres. Mes montres voyagent avec moi, mes montres bougent avec moi, font la fête avec moi. C'est comme ça que tu crées du lien émotionnel avec l'objet. C'est vraiment... Tu vends des choses avec. C'est vraiment... Je vis tellement de choses avec. Et au final, je la récupère.
Il s'excuse d'ailleurs pour le délai en m'offrant une petite bouteille de champagne et une casquette que j'aurais dû prendre aujourd'hui mais que je l'ai pas prise parce que je crois que j'ai laissé à Budapest. Et non, vraiment depuis... Je regrette pas cet achat, tu la portes régulièrement. Je la porte tous les jours. Ah, elle est magnifique les amis. Je vous conseille de regarder ce que fait vraiment Frédéric Constant en manufacture. C'est surtout ça, et en plus moi à l'époque c'était, pour être très honnête, 24 000 € pour un tourbillon et un cupé, c'est rien, pour être très honnête. C'est un budget, hein, mais pour la complexité, pour une telle complication, c'est rien. Et donc moi vraiment je suis tombé, vraiment j'ai mis au poignet, elle m'a pas lâché pendant je pense au moins 4 mois. Pendant 4 mois t'as oublié les autres, tu portais quelle? Elle existait. Lune de miel. C'est une pure lune de miel. Bah, les amis, dites-nous laquelle des deux montres vous préférez. Deux styles totalement différents. Ouais, on va les mettre là côte à côte. Vous allez nous dire pour laquelle vous votez, pour laquelle votre cœur tangue, vacille. Voilà, deux montres très différentes. Une montre Tool Rolex GMT, une montre de pilote, et puis une Frédéric Constant, voilà, avec une grande complication, avec un tourbillon. On voit pas ça tous les jours les amis. Donc c'est seulement sur Résonance. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Nous on s'est régalé avec Mathis. Comme d'habitude, portez vos montres et portez-vous bien. Ciao.